les enfants, je vous emmène découvrir une nouvelle aventure dans le monde du Feria. Alors, je te demanderai de t'allonger dans ton petit lit ou sur ton canapé et de m'écouter te raconter l'histoire du secret de la reine des fées. Dans le monde du Feria existe un secret que seule la reine connaît, celle de la poussière de vie. Elle est appelée ainsi dans la ville des fées, dans le ciel, au-dessus des nuages. Fée maladroite, de nature très curieuse, décide pendant son jour de repos d'espionner la reine, afin de découvrir d'où vient cette fameuse poussière, essentielle à la conception de la poussière de fée. Aujourd'hui, c'est décidé. Je ne vais pas lâcher la reine des fées d'une semaine. Je vais enfin découvrir quel est l'ingrédient si mystérieux que seule elle connaît la provenance, dit-elle de manière déterminée. Fée maladroite se trouve dans sa chambre. Elle est décidée. Elle fait son petit sac, au cas où la journée serait longue. Un petit paquet de nourriture, une bouteille d'eau pour se rafraîchir, mais aussi un petit manteau. Elle enfile sa robe où elle se trouve la plus à l'aise et prend la direction de sa porte d'entrée. C'est parti! Elle rejoint le palais de la reine et discrètement se faufile dans les buissons. Elle rabat ses ailes le long de son corps pour éviter d'être repérée par les fées surveillantes. Et la reine, bien sûr. En début d'après-midi, Fée maladroite voit la reine s'envoler du palais. Elle déploie ses ailes et la suit de loin, à bonne distance, afin de ne pas être repérée. Quelques heures de vol plus tard, la reine décide de faire une pause sur un arbre, et la fée maladroite, qui n'a clairement pas l'habitude de voler autant, malgré que le voyage fût long. Elle a pu découvrir des paysages, de la terre magnifique. Elle a pu voir les humains travailler, sourire et s'amuser. Et ça comble totalement la fatigue accumulée par le voyage. La petite fée regarde au loin et voit le bout du monde, le vide absolu en face d'elle. Seul un long chemin qui mène sur un petit îlot se trouve devant elle. Jamais fée maladroite n'était venue aussi loin dans le monde du Feria. Et jamais elle ne se serait doutée qu'elle puisse être entourée de vide. La jeune fée se pose plein de questions, perchée du haut de son arbre. Mais que signifie tout cela? Notre monde a une fin? Quel secret cache cette petite île? Elle voit au loin, sur cette petite plateforme reliée par un chemin rempli de crevasses, un immense arbre rayonnant, rempli de branches. L'arbre a un tronc tellement haut et large que Fée maladroite n'a jamais vu une telle chose. Tellement émerveillée par cette vision qu'elle ne voit pas la reine des fées reprendre le voyage en direction de l'arbre. Fée maladroite regarde partout. Elle ne voit la reine nulle part, quand tout à coup, une voix retentit sur le côté. « Pourquoi je me doutais que ce serait toi? Tu sais, je sens bien la présence de quelqu'un qui me suivait depuis tout ce temps. C'est la première chose qui m'a traversé l'esprit, c'était de me dire que c'était toi, ma petite fée maladroite. Madame la reine, je ne veux pas vous embêter, mais je rêve depuis que je suis toute petite de connaître tous les secrets que cache la recette de la poussière de fée. Et vous suivre était le seul moyen de le découvrir. Ne t'inquiète pas, suis-moi, je vais te faire découvrir l'arbre de vie, celui qui nous guide et qui crée tout être vivant dans le monde du Feria. » Quand tout à coup, le vent se met à souffler, les ailes de Fée maladroite partent de droite vers la gauche, elle ne maîtrise pas assez le vol, ce qui lui joue beaucoup de détours dans ce voyage. Mais la douce reine, qui, elle se sert parfaitement de ses ailes, et qui connaît très bien ce chemin, se propulse vers la petite fée en déroute pour la rattraper, avant qu'elle ne se fasse embarquer par le vent. Tiens bon, sois forte dans le battement de tes ailes, ne te laisse jamais aller. Tu sais, la vie est remplie de coups de vent, et tu ne dois jamais te laisser dérouter. Suis ton chemin, tout droit, et fonce vers la vie. Elle explique à maladroite que le chemin serait rempli de choses dangereuses, même dans les airs, le changement climatique, l'air froid, la neige, la pluie, et une chaleur qui cloue au sol. Elle explique qu'elle-même ne sait pas pourquoi cette route est si variée, et que cela a toujours été ainsi,
La magie doit être déréglée par l'arbre de vie. Le chemin se poursuit vers l'arbre de vie pour Fée Maladroite et la reine. Quand, tout à coup, une chaleur cloue au sol Fée Maladroite. Les ailes de celle-ci se rétractent, ce qui la propulse vers le bas. Impossible pour elle de déplier ses ailes à nouveau. Elle est littéralement clouée au sol. « Ma reine, aidez-moi !» La reine, qui, jusque-là, parvient à voler, se retourne et voit sa protégée au sol, là où le plus grand danger rôde. Quand vue du ciel, elle voit cet immense serpent sortir d'une des crevasses et s'approche de Fée Maladroite. La reine Fée sort sa baguette magique et décide de lancer un sort, malgré le danger. Elle sait qu'utiliser la magie dans cet endroit est dangereux, car tout est fait de magie, l'air, les créatures, et que si deux magies se touchent, les dégâts peuvent tout détruire. Mais au vu du danger qu'encourt Fée Maladroite, elle n'a pas le choix. Elle doit intervenir. « Bric, brac, broc, Dodorimas !» crie la reine. Quelques secondes à la suite de ces mots, des petites poussières violettes sortent de la baguette et se dirigent vers l'immense serpent qui menace la jeune fée. Quand le sort atteint enfin la cible, le serpent ralentit, petit à petit, et se met à ronfler. « Reine Fée, je rêve? Ou ce serpent d'or? Je ne pensais pas avoir ce pouvoir. Suis-je aussi ennuyante que ça ?» dit Fée Maladroite en rigolant. Les deux fées se mirent à rire des bêtises de Fée Maladroite, et la reine prit une impulsion afin de relever la jeune fée dans la tourmente. « Tu sais, Fée Maladroite, tu dois être forte ici. Tu dois trouver la force de déplier tes ailes et t'envoler. Sinon, nous ne pourrons ni avancer, ni revenir en arrière. Et un jour, ce gros serpent aura fini sa sieste. » Alors, Fée Maladroite prit quelques secondes pour prendre son souffle. Et petit à petit, les ailes commencent à se déplier doucement, pour enfin, après quelques minutes, être entièrement ouvertes et prêtes pour l'envol. Après quelques heures, les deux fées arrivent enfin à l'arbre de vie. Là, Fée Maladroite reste muette et observe simplement ce que fait la reine. Elle sort une petite dague de sa ceinture et entaille légèrement l'arbre. Là, se met à couler un liquide en provenance de l'arbre, comme de la sève. La reine prit alors un petit sac et dit doucement : « Liquide, liquide, toi qui crées la vie, transforme-toi en poussière de vie. » Là, un petit rayonnement se dégage du petit sac en tissu de la reine, et elle dit à Fée Maladroite de s'approcher. Elle lui dit d'écouter. Elle lui dit le liquide, qui est devenu poussière, est maintenant l'ingrédient pour la création de la poussière, et qu'il est enfin prêt. Elle explique à la jeune fée que cet arbre a toujours été ici, et qu'il crée la vie depuis bien des années. Même petite, la reine connaissait ces légendes, et sa mère, qui était la reine avant elle, lui a montré cet arbre, et lui expliqua qu'il était déjà là avant sa mère elle-même. Personne dans le monde du Feria ne connaît réellement l'âge de l'arbre de vie. J'espère que les aventures de la reine t'auront plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire dans le monde du Feria.